Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de pouvoir vous présenter une carte graphique. Alors oui, les cartes graphiques, vous savez que sur ma chaîne, ça fait pas mal de vues, ça fait pas mal débattre aussi en commentaire, parce qu'on parle beaucoup d'AMD, on parle beaucoup d'NVIDIA. Mon avis sur ces cartes graphiques-là est assez neutre, parce que ils ont chacun leurs avantages comme leurs inconvénients. AMD est beaucoup plus... D'ailleurs, ça c'est le grand débat en commentaire, j'ai envie de relancer. Dites-moi lequel vous préférez, AMD ou NVIDIA? À me dire en commentaire, mais chacun a ses avantages par rapport à son prix, d'autres c'est par rapport à ses performances, etc. etc. Et aujourd'hui, Nvidia d'ailleurs complète sa gamme avec encore des prix plus bas grâce à la 4060 et la 4060 Ti. Donc oui, elles sont enfin sorties. C'est ça qui est vraiment, et d'ailleurs avec des prix plutôt accessibles dans l'ensemble. Donc oui, c'est comme juste à l'époque, on a tous eu tout le temps la 1050, la 1060, la 1080, la 1090. Et là c'est pareil, on a les 3000, on a eu les 2000 aussi. Et là, on a les 4000. Donc, la quatrième génération RTX de chez Nvidia. Donc, avec toutes les dernières technologies, etc. Vous avez l'avantage. Je vous dirai un petit peu les performances que vous avez par rapport à une 3060 ou à une 1060 ou même une 2060. On a clairement vraiment une grosse différence par rapport à une 1060 et une 2060. 3060, ça reste un petit peu... donc, on verra un petit peu la suite. Mais d'ailleurs, les rumeurs avaient bien juste sur le fait que les RTX 4070 est vraiment, vraiment une très bonne performance là-dessus. Alors, laquelle va être la mieux aujourd'hui, une 4060? On va pouvoir avoir des versions qui sont d'ailleurs 3 cartes graphiques qui ont été dévoilées. Donc, avec 8 Go, 16 Go, donc ça, c'est les versions TI. Et aussi, donc, une version 4060. Donc, les deux dernières seront véritablement lancées au mois de juillet. Donc, ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc, la GeForce 4060 Ti 8 Go commencera sa commercialisation dès le 24 mai. Donc en gros, la 4060 Ti va sortir avant la 4060, mais clairement, on aura une autre version, donc 16 Go et une 4060 qui sortira aussi par la suite. Beaucoup moins forcément avec moins de performance, etc. Mais pour tout ce qui est jeu 1080p, voire même du 2K, c'est assez exceptionnel aussi. On a encore beaucoup de joueurs qui jouent en 1080p, en 240 ou même en 360 Hz, avec des gros écrans bien rafraîchis, tout ça pour le jeu vidéo, et ça je le comprends tout à fait. Mais même pour le travail, c'est juste génial. Vous imaginez qu'il y a quelques années, une 4060 Ti en 16 Go de RAM, ça n'a jamais existé. Hein. Jusqu'à maintenant, on a toujours eu... Alors oui, c'est que de la RAM, c'est sûr, mais la RAM, c'est toujours un plus sur les jeux vidéo. Surtout qu'on a de plus en plus de jeux qui consomment de plus en plus de RAM. Alors, plus ou moins bien, aujourd'hui, avec 8 Go de RAM, ça suffit à peu près. Aujourd'hui, c'est vraiment sympa d'avoir d'ailleurs une 4060 Ti à 4300 cœurs CUDA, dont 136 cœurs Tensor, donc de 4e génération, et 34 cœurs de RT, donc de 3e génération. Pour une fréquence de GPU de 2310 MHz, donc là je vais aller un petit peu dans les détails. Pour ceux qui n'y connaissent rien, je vous invite de passer un petit peu sur la vidéo. Et d'ailleurs, on a de la GDDR6, donc ça c'est vraiment la dernière à l'heure actuelle. Et sur les 8 Go, alors on n'en sait pas forcément plus au niveau des performances. J'espère vraiment que ça va être assez exceptionnel. Je referai peut-être une vidéo là-dessus sur les performances en jeu, les performances aussi sur par exemple des rendus, etc. Ça va vraiment vous aider là-dessus. Alors on a une consommation plutôt bonne, en vrai de vrai. On n'a pas une consommation vraiment très élevée. Aujourd'hui on peut retrouver du 200 voire même du 250 watts sur la plupart de d'autres cartes graphiques, même si ce n'est plus des fois. On a un TDP, donc un TGP, on appelle ça, de 160 watts maximum et une moyenne d'environ de 140 watts. Alors oui, c'est sûr, ça reste de la consommation, mais c'est pas non plus exceptionnel. Alors j'en ai un petit peu entendu parler au niveau du prix. Alors c'est vraiment à prendre avec des pincettes, donc on verra ça le 24 mai et on verra aussi ça au mois de juillet. Mais on a clairement vraiment à peu près 439 € d'après ce que j'ai pu voir et d'après ce que j'ai pu comprendre pour la Founder Edition de chez Nvidia. Alors oui, au niveau des revendeurs qui sont derrière, donc vous les connaissez, Asus, MSI et j'en passe, vous les verrez peut-être un poil un peu plus cher, mais on sera vraiment peut-être aux alentours de maximum 499 €, voire 550 €. Gros maximum. Après, tout dépend si c'est en pénurie, etc. Tout dépend après, on verra au fil du marché, tout dépend de la demande aussi. Mais une 4060 Ti, en tout cas, je pense que beaucoup vont se l'arracher. Très clairement là-dessus, il y en a beaucoup qui vont vraiment se l'arracher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre votre meilleur pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high-tech et surtout dans l'actualité aussi parce que j'adore vous parler d'actualité. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. À la fois prochaine. Ciao, ciao!